Aitraskut be'emuna, gan atzav rochani. Apprendre à se renforcer dans la emuna, même sur une situation spirituelle, sur nos chutes spirituelles. C'est-à-dire que là, il faut comprendre. Yosef Hatzadik, il nous apprend d'avoir la emuna, même sur nos manques spirituels et sur toutes les choses qui ne fonctionnent pas comme on veut spirituellement parlant. Des fois, tu veux servir Hachem. Des fois, tu voudrais atteindre quelque chose de spirituel. Tu veux te rapprocher d'un tzaddik. Tu veux être avec un tzaddik. Tu veux, je sais pas, tu veux obtenir quelque chose. Tu veux finir le chasse. Tu veux, je sais pas, tu veux toutes ces choses-là. Et tu vois que tu n'arrives pas. Et tu as du mal. C'est compliqué. Toi, ça se dresse, etc. Par exemple, chacun, il ressent qu'il a des manques, qu'à cause d'eux, il ne peut pas être dans la joie. Il y a plein de personnes qui ressentent, à cause de tel et tel manque dans ma vie, je ne peux pas être dans la joie. Comme par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à étudier. Il n'arrive pas à étudier la Torah. Et ça le brise. Ça le brise. Il aimerait étudier la Torah. Il aimerait pouvoir s'asseoir. Il aimerait, etc. Mais dans la réalité, il n'arrive pas. Le travail, la vie, je ne sais pas par quoi il passe, il n'arrive pas. D'accord? Ou alors, qu'il a maintenant des empêchements pour voyager chez un tzaddik. Il va aller faire Kivet Tzaddikim, il va aller à Ouman, il va aller chez le Rabbi Lubavitch, il a envie d'aller sur une pèlerinée, il a envie de se recharger. Il n'arrive pas. Il a des empêchements. Ou alors, tout manque ou empêchement de chaque chose que tu as au niveau de la sainteté. Peu importe. Et il voit maintenant, la personne, elle voit ce manque spirituel, cet empêchement, d'accord? Il voit de grands empêchements pour servir Hachem. Et donc lui, quand il voit tous ces empêchements, il voit que c'est des trucs, des fois, ça se paraît insurmontable. Et lui, il est sûr qu'il y a une mitzvah, qu'il y a un commandement d'être dans la tristesse. Il dit, attends, tu vois, il y a de quoi être triste, là. J'arrive pas à servir Dieu. Il y a de quoi être triste, quand même. C'est pas, j'arrive pas, c'est pas que j'arrive pas à m'acheter la dernière Porsche que j'ai envie de m'acheter. J'arrive pas à servir mon créateur. Ok. Cet homme-là, d'accord, il faut qu'il se rappelle que même Yosef Hatzadik, quand il était en prison, d'accord, il avait des difficultés et des empêchements sans fin. C'était un truc de fou ce qu'il vivait. Et il n'avait pas la possibilité d'étudier. Il n'avait pas la possibilité de prier. D'accord? Je sais que Rabbi Yoshua Pinto, que j'aime de longue vie, quand il a croisé Ravarouche, ils se sont croisés au Maroc, il a dit à Ravarouche, ça fait je sais pas combien de temps, je crois que ça faisait 1 an, 2 ans, il a dit que je ne peux pas mettre cette fille. Il a eu un problème de santé, il ne pouvait plus mettre cette fille. Ravarouche, j'ai vu quand il a dit ça, Ravarouche, il a vraiment fait une tête de waouh! Pour les tzadikim, c'est la mort. Ils peuvent pas. Et genre, il a dit, c'était de toutes les épreuves qu'il a eues, Rabbi Yoshua Pinto, qui étaient très grosses épreuves, il a parlé de celle-là, et c'est ce qui a Ravarouche, il était hyper waouh! Genre, alors qu'il a des grands problèmes de santé, tu aurais dû parler d'eux. Bref. Et donc, il ne pouvait pas étudier, il ne pouvait pas prier, parce qu'en prison, il y a des odeurs, il y a des trucs, il y a des conditions, tu ne peux pas prier n'importe où, tu ne peux pas étudier n'importe où. D'accord? Il peut faire qu'une mitzvah. Ou Becholzot, Yosef, il a eu la foi que c'était pour son bien, et il était Beshimcha. Celui maintenant, par exemple, qui n'arrive pas à s'arranger avec sa femme, ou avec les gens de sa famille, d'accord? Et que c'est difficile dans sa maison. Il a des difficultés dans sa maison. Et il a l'impression maintenant que l'épreuve, elle est insupportable. C'est insupportable ce qu'il est en train de vivre, ce que ses enfants lui font vivre, ce que sa femme lui fait vivre. Même Pritza Achat, Ibn Mishpartou, il se trouve dans le même, dans la même enceinte avec des personnes avec qui ça se passe mal. Ça te paraît insupportable. Tu dis, mais je vais pas supporter. Je suis dans la même chambre qu'elle, la même pièce qu'elle. Je peux pas. Mes enfants, ils vont en chef. L'homme chané, que tu saches, il rappelle-toi. Chez Zadaïn, l'homme, il te rêve, ça ne s'approche pas, ça se rapproche pas d'un pouce de l'épreuve que Seth il a vécue, que lui, il a dû vivre en prison avec des tueurs, des assassins, des meurtriers, des fauteurs, toutes sortes de gens catastrophiques. Et il devait s'arranger avec eux, vivre en communauté avec eux. Et malgré tout, Yosef, il a eu la foi que c'était pour le bien. Veoya Besimcha, il était dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il savait que maintenant, le fait d'accepter, le fait même qu'il accepte dans la joie ce par quoi il passait, c'était bien. C'était bien que ça, c'était les fondamentales. Il savait que le fait même que maintenant j'accepte que Hachem me fait avec joie, c'est ça mon avodat Hachem. Nous, qu'est-ce qu'on croit? Non, moi je veux faire avodat Hachem, je veux faire quelque chose, j'arrive pas, on m'empêche de faire avodat Hachem. Non, Hachem, il veut une autre avodat Hachem de ta part. Hachem, il veut que maintenant ton avodat Hachem, c'est dans cette galère-là, tu sois Bessimcha. C'est ça qu'il veut. Il veut pas que tu... Mais non, moi ce que je voudrais, c'est Shalom Bayit à 100%. Moi ce que je voudrais, c'est être un père extraordinaire. C'est sûr qu'on doit être un père extraordinaire. C'est sûr qu'on doit être un bon mari. Mais ne t'échappe pas de l'épreuve. Là, maintenant, tout de suite, tu es en train de passer un guéhinnom avec ta femme. Ton épreuve, là, maintenant, c'est que je dois te réjouir avec elle. Là, maintenant, dans la parnassa, tu as une difficulté. Cherche pas à me dire, oui, moi, j'aurais voulu avoir ça et aller au collège et faire plein de dons et chirurgie. C'est-à-dire tes bonnes pensées. Mais là, tout de suite, ton matzaf, c'est que tu es en galère.
T'as ton Nisayon là, ton libre arbitre, te réjouir ou pas te réjouir. Cherche pas. Et c'est ça, c'est ce Yesod-là, c'est ça ton Avodat Hashem. Les gens, ils pensent que, mais non, moi, je veux faire Avodat Hashem. Alors fais-le. Mais non, je ne peux pas le faire. Mais si, tu peux le faire. De te réjouir. Et c'est ce qui ramène là-bas aussi, là, au passage. Hein. Je laisse ce qui est écrit ici, je le dis au passage. C'est un Shulchan Aruch. C'est que le Rav, il habille les choses de manière très très simple. C'est un Shulchan Aruch Meforash. Chayav Adam Levarech, Alatov, Ken Shevarech Alara. Un homme, il est obligé, c'est le Shulchan Aruch, il a l'obligation de bénir Hachem pour le bien comme pour le mal, de le bénir. Et il est dit là-bas la raison du Shulchan Aruch. Parce que pour ceux qui servent Hachem, c'est leur joie. C'est quoi, c'est leur joie? Ce qu'Hachem m'envoie, c'est ma joie. C'est quoi? Je sais que c'est mon bien. Et je me réjouis de ce qu'Hachem m'envoie. C'est ça mon avodat Hachem. C'est-à-dire que celui qui veut servir Hachem, il ne cherche pas à dire à Hachem comment il doit le servir. Celui qui veut servir Hachem, eh ben, il veut servir Hachem. C'est-à-dire qu'il veut servir ce qu'Hachem lui sert, ce qu'Hachem lui envoie. C'est pas je veux. Vous comprenez le FDL? Est-ce que tu veux qu'Hachem te serve ou est-ce que tu veux lui le servir? Si tu veux qu'Hachem te serve, ben oui, il y a de quoi être triste. Et pourquoi Hachem ne m'envoie pas la voiture de mes rêves? Et pourquoi Hachem ne me donne pas le de Torah comme je voudrais? Et pourquoi Hachem ne fait pas que je me lève pas tous les jours et que je fais tikkun chashat? Et pourquoi Hachem ne fait pas ça? Comment ça se fait, Hachem? Je ne sais pas ça sur Hachem, ça veut dire, dans 2 secondes. C'est vrai qu'Hachem t'a demandé ça. Mais toi, spécifiquement, il te demande maintenant à 10h du matin, quand tu vas d'ouvrir les yeux, il te demande de rester Bessimcha. Tu aurais dû te lever honnête. Tu vois, aujourd'hui, si tu as installé des doutes, tu vas faire choix sur ça. Tu vas donner de l'aide sur ça. Mais là, tout de suite, à 10h du matin, qu'est-ce qu'il veut de toi, Hachem? Tu sois triste ou tu sois Bessimcha? Mais que tu sois Bessimcha. Et c'est ça ton avodat Hachem. C'est en ça. Moi, je me rappelle d'une période entière où j'étais en rouleau compresseur, d'afra sur le matin, des difficultés le matin de fou, et que je me faisais vraiment en rouleau compressé. Ça me faisait plein de problèmes. Et que je savais que mon avodat, c'était rien de Bessimcha. C'est-à-dire que je travaillais pour pas m'abattre. Parce qu'il faut comprendre une chose. Dès l'instant où tu rentres dans la tristesse, d'accord? On a déjà tous, on connaît quand le téléphone est en batterie faible et qu'il te dit, écoute, il va se mettre en veille, il se met en économie d'énergie. Aujourd'hui, il y a des appareils comme ça, ils se mettent en économie d'énergie dès qu'ils n'ont plus la batterie et le téléphone il est limité ou l'appareil est limité. Sache que ta neshama, dès que tu te mets en tristesse, tu te mets en batterie faible, tu rentres en économie d'énergie spirituelle, tu as beaucoup moins de force. Si ta kavana, c'était de mieux servir Hachem, je te dis bravo, jackpot, tu vas moins le servir là. Forcément, tu as moins de force. C'est-à-dire que là, tu dois te réveiller. Au moment où tu te réveilles dans ta difficulté, à ce moment-là, tu dois te bessimcha. Pourquoi? Le fait d'être dans la joie, c'est que tu libères le potentiel de ton âme. Tu vas libérer ta force que Hachem t'a confiée. Tu vas pouvoir agir, interagir, faire des choses. Tu rentres dans la tristesse, ça y est, t'as scié ta branche. Après, la personne s'étonne. Elle a démarré à 10h du matin en tristesse. Elle arrive au boulot, elle s'est fait ratatiner. Elle s'est énervée contre 4 clients. Elle a insulté. Il te raconte sa journée. Je me dis, ça ne m'étonne pas. Pourquoi à 10h du matin, tu as appuyé sur off? Tu as débranché la prise à 10h. À 10h du matin, tu es à 4% de batterie. Qu'est-ce que tu t'attendais dans cette journée? Le téléphone, il n'allait pas tenir. Donc maintenant, Mishan Lochavero. Oshugadal, maintenant, quelqu'un qui n'a pas d'amis, d'accord? Ou qui a grandi sans famille, et qui se sent seul, qui se sent abandonné. Il score chez Gam et Sefasadik Ayab Eded Meron. Qui se souviennent que Sefasadik aussi, il était très seul. Il était seul. Seul. Il était étranger, c'est-à-dire qu'il était dans un milieu qui n'était pas le sien. Il était le seul juif parmi, je sais pas, des Égyptiens. Le seul à être Kadosh. Le seul à tout le niveau. Ou l'autre qui belle Mertavim, il ne recevait pas de lettres de personne, personne ne lui parlait, personne ne lui envoyait d'SMS, personne n'envoyait de messages, personne n'envoyait de mail, personne ne se souciait de lui, on sait pas, son père pensait qu'il était mort. Veloshot, Bikour, Pakele, il n'y avait pas d'heure de visite, il a 8 ans en prison. Il n'avait pas d'amis, des gens avec qui partager, parler de Torah, partager d'un moment, de se renforcer ensemble. Il n'avait pas tout ça. Voyez Batour, chez Léolam, Loïré-Chou, il était sûr qu'il ne reverrait plus jamais sa famille. Ils l'ont mis à perpétuité dans un trou, Yosef. Il est sorti Bénès ou Becholzot. Il faut comprendre, parce que nous on dit, mais c'est Yosef. Non. Si Yosef, il a pu là-bas être dans la joie, on peut tous être dans la joie. C'est la preuve par excellence qu'on peut tous y arriver. Parce que personne ne vit un truc pareil. Personne. Lui, il a pris ses tzadikim, il a tout pris sur sa tête. Il a perdu sa mère, il voit plus son père, ses frères, il lui tendent le dos. Il a tout pris sur sa tête. Voya, Bessimcha, et il était dans la joie. Et le Rav, il met ça, je vous le mets, le texte, il est en, Rav, il est en gras. Il était dans la joie. Pourquoi chacun d'entre nous? Donc Yosef Hatzadik, qui maintenant s'est retrouvé sans famille, qui s'est retrouvé maintenant dans des conditions, il avait tout pour, entre guillemets, à vouloir la tête. Chacun d'entre nous, si on a la foi que c'est comme ça qu'Hachem veut, c'est-à-dire que tu vis une situation, la première des choses, c'est de te dire, c'est la volonté d'Hachem. Ne cherche pas à dire, je voudrais faire autre chose.
mais je voudrais autre chose, mais je voudrais. Arrête de dire ça, tu es en train de t'enfuir de l'épreuve. Tu es en train t'es en train de te mettre des bâtons dans les roues, tu es en train de scier ta branche parce qu'en voulant dire je ne veux pas de cette épreuve. Tu es en train de dire tu es en train de laisser la tristesse s'enfoncer, tu es en train de. Alors que non, Hachem, il veut, comme on en a parlé avant-hier, Rabbi Yitzhak de Berditchev, il a dit si je sais qu'Hachem, il me demande d'aller au Gehinnom, si Akadosh Baruch Hu, il me dit je dois aller au Gehinnom, j'irai en dansant au Gehinnom. Mais comment? Comment? Si c'est ça qu'Hachem, c'est comme ça qu'Hachem veut que je le serve. C'est là où tu vois, dans ces moments-là, est-ce que tu veux servir Hachem ou pas? Quelqu'un qui veut servir Hachem, il peut être que Bessimcha. C'est un vrai test, un vrai test. C'est au-delà de on est des bons juifs, on fait du bien, ou je suis quelqu'un de bien, juif, non juif, peu importe. Est-ce que tu veux servir le Créateur ou pas? Tu veux servir le Créateur, tu n'as aucune raison au monde de ne pas être Bessimcha. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça ne t'arrive pas. Je suis en train de dire que tu sais d'avance que quand ça t'arrive, tu mets le système antiseptique, tu mets l'antibiotique, tu mets la piqûre, je vais faire un travail, je n'ai pas le droit de ne pas être Bessimcha parce que ne pas être Bessimcha, c'est qu'il y a une partie de moi qui ne veut pas servir Dieu, je dois la nettoyer au Karcher, cette partie. Il y a une partie de moi qui veut autre chose qu'Hachem. Parce qu'Hachem, il t'a dit, je veux que tu fais ça dans ta vie. Voilà, là tout de suite, tu es orphelin. Là tout de suite, tu n'as pas d'amis. Là tout de suite, tu as ce problème. Hachem, il veut ça maintenant. Et ceux qui sont dans cet état d'esprit-là, il dit, le Rav, ils peuvent se réjouir dans chaque situation. Sans amis, écoutez bien, sans amis, sans avoir, ou alors avec une famille catastrophique. Il y a des gens, ils ont eu un jackpot, famille catastrophique. D'accord? Quatre sociaux les uns sur les autres, et lui, c'est le cocktail. Il est là entre le cocktail de la famille à problème. À plus forte raison, dans la majorité des cas, il dit le Rav, c'est jamais aussi grave que ça. Dans la majorité des cas, c'est pas aussi grave que ça. D'accord? On n'est pas dans une situation extrême. C'est juste le Rav dit, Adam, c'est le manque d'émouna de l'homme. Écoutez bien, ça c'est fondamental. C'est fondamental. Moi, je vous dis, ça c'est cette Nekuda-là. Je parle pour moi. Pas parler moi, mais c'est pour dire, moi, ce que j'ai vu, c'est quand j'ai dit à Hachem, je me rappelle avoir fait ça. Je me rappelle de ce moment où j'ai fait un switch. Moi, j'étais à une grande, grande période de ma vie, avec des tonnes de projets, des idées n'en plus finir, créatives, j'ai des idées, et je fais un projet. Et il y a eu un moment où je fais un projet, ça foire, un deuxième, ça foire, un troisième, ça foire. Et il y a même un moment où Hachem m'a montré que des projets similaires, il y a une Ashgacha, et tout est annulé. C'est pour me dire, même si ce projet vient à toi, même si je tombe sur des types qui veulent investir, même si je tombe sur tous les cas possibles, ça se fermait. J'ai dit, OK, j'ai compris parce qu'il m'est arrivé, Hachem, il ne veut pas. Et pour la première fois de ma vie, j'ai changé, j'ai switché. J'ai dit, au lieu de venir devant Hachem en disant, Hachem, je veux ça, aide-moi à avoir ça. La première fois de ma vie, j'ai fait ça et que ma vie, elle a pris un tournant. Hachem, ce que tu veux, je suis prêt à faire. Tu veux que je sois éboueur? Tu veux que je sois serveur? Tu veux que je sois. Dis-moi, ce que tu veux. Je ne sais pas. J'ai compris que moi, ce que je veux, tu veux pas. Tu m'as fermé toutes mes portes. J'avais des idées, j'avais des projets, j'avais des choses. Tu m'as rien laissé faire. Alors vas-y, tu sais quoi, Hachem? Ce que tu veux. Et j'ai eu peur quand tu dis ça, mais je suis arrivé à une situation que ça sert à rien. En fait, je t'aime dans la table. Il faut comprendre que ça sert à rien de lutter contre Hachem. C'est pas à moi de donner des conseils à Hachem. C'est pas à moi de dire à Hachem quel est le chemin que moi je dois prendre. C'est lui qui m'a créé. C'est pas ta voiture qui va te dire où tu vas quand tu conduis la voiture, on est d'accord, quand tu montes dans la voiture. C'est pas elle qui te dit, oui, bon, Mickaël, alors le programme du jour, je t'explique, on va aller un peu à la mer. Mais pas du tout, je dois prier. Alors, c'est pas ta voix. Nous, on est des véhicules du Ratzon Hachem. Moi, je suis un véhicule pour Hachem. C'est pas à moi de dire à Hachem où je dois aller. Le Waze, c'est Hachem. Celui qui donne les directions. Alors, Hachem, moi, je sais pas où je dois aller, montre-moi. Je suis prêt à faire ce que tu veux. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-tâche. Qu'est-ce que tu. Toi, tu sais pourquoi tu m'as créé. Tu sais ce que tu attends de moi. Tu sais quelle force tu as mis en moi et quelle faiblesse tu as mis en moi. Tu sais. J'ai demandé ça. Maman, je ne sais pas, je ne rentre pas dans trop de détails parce que le but, c'est pas de parler de mon parcours. Mais le but, c'est de dire que, maman, quand j'ai fait ça, le fait de faire ça, je vous invite tous à le faire, la semaine d'après. Je me rappelle, c'est dans la semaine que ça s'est produit. Je vous parle maintenant d'une situation où ça fait des mois, pas un jour ou 2 jours, des mois, voire des années. Je suis bloqué, je ne sais pas où je dois aller. Les portes qui s'ouvrent, les portes qui se ferment. Tu fais un travail de 3 mois, ça s'arrête. Tu fais un travail, c'est la mort. Il y a un travail qui se passe bien. Ah, ils ont déposé le bilan. Tu vois, tout ce genre de parcours que tu dis, c'est pas possible. Et tu te retrouves sur le marché du travail. Et tu travailles, mais tu sais pas pourquoi. Tu vois pas le sens des choses. Tu sais pas pourquoi tu es fait. Tu sais pas toi-même. Et tu y vas parce qu'il n'y a pas le choix, il faut travailler, etc. Je parle de ce truc, c'est très difficile. Tu ne trouves pas ta place. Pourquoi la majorité des gens ne trouvent pas leur place? Parce qu'ils ne laissent pas, ils ne veulent pas prendre la place que Hachem leur donne. Comment ça démarre de prendre la place que Hachem te donne? Parce qu'Hachem, il t'envoie déjà au quotidien. Hachem, tu veux ça, je veux ça. Tu veux ça, je veux ça. Tu veux ça, je veux ça. Maintenant, attention, il y a le travail, première étape d'accepter ce qu'Hachem il veut. Et après, tu veux dire, OK, bah, Hachem, il veut ça, bah, mais je suis triste de ça. Je ne vais pas te mentir. J'ai mal au cœur de ça. OK. Première étape, tu as accepté la situation. Deuxième étape, tu vas travailler pour être Bessimra. Parce que c'est là-bas, c'est là-bas ta porte de sortie. Je vous dis, on n'a pas idée de combien de situations où la personne maintenant, elle va prendre un chemin qui, pour elle,
Ça, ce que je vous dis là, ça marche même dans les des doutes. Tu sais, des fois, tu vas dans les des doutes, même dans les des doutes, tu ne dois pas être fermé quand tu parles avec Hachem. J'ai parlé que de ça et de ça et de ça. 2 secondes. Au début de la des doutes, tu demandes à Hachem, mon Dieu, donne-moi les mots que je dois prononcer devant toi aujourd'hui. Toi, tu sais ce que je dois te dire. Toi, tu sais ce que je dois travailler. Tu sais le travail d'orfèvrerie que je dois faire sur mon cœur. Toi, tu me connais. Toi, tu sais, donne-moi les mots, éclaire-moi, aiguille-moi. Tu verrouilles pas ton moi, je me rappelle une fois, je suis parti, il m'est arrivé une série d'épreuves, au point que j'ai dit, je vais faire une bonne doute. C'est trop. J'en ai pris trop d'un coup, et je ne peux pas laisser passer le message comme ça. Et quand je suis parti faire une bonne doute, bah, vraiment, ma cavana, c'était de comprendre pourquoi je passe par là. Je veux, c'est... Et ben, je me rappelle que pendant ma bonne doute, au bout d'un moment, je me retrouve à parler d'un truc, mais qui n'a ni queue ni tête. Mais aucun rapport. Je suis venu pour, je te dis une bêtise, je suis venu pour un problème d'argent. Je me retrouve à parler d'une histoire, aucun rapport. Et je me rappelle pendant le doute que je me dis, mais de quoi je suis en train de parler? Moi-même, je me dis, mais attends, je m'écarte. Mais j'ai laissé le truc. Et putain, quand je suis rentré dans un certain sujet, là-bas, j'ai compris pourquoi l'épreuve est tombée. C'est pas d'où on s'attend. Tu vois, c'est le problème, c'est que si tu vas avec ton cerveau, tu limites les choses. Mon cerveau, il est limité. C'est pas un péjoratif. Mon cerveau, il est là pour analyser des données qui sont tangibles, qui sont rationnelles, qui sont relatives. Tu parles du divin. Mon cerveau, son travail, c'est de me dire à ce moment-là, Michael, là, c'est que la Emouna. Ne fais pas un calcul. Ne fais pas un théorème, ça va pas marcher. Et justement, laisse. Ouvre, débride le moteur, n'aie pas peur. Tu pars dans un chemin que l'aide des doutes, elle n'est pas. Ok, laisse Hachem rentrer dans ta des doutes. Laisse Hachem rentrer dans ta mission. Et chez Olam Route, et on avait dit le problème, c'est que les personnes, ils ne veulent pas faire ils veulent pas faire la fonction qu'on leur donne. Ils ne veulent pas faire la route qu'on leur donne. Ou ma vlid, ou ma vlid, va ma est accroché chez l'Insayon. Et c'est ça précisément, c'est ça précisément qui fait, par le fait que la personne, elle lutte pour ne pas rentrer dans sa mission, Youssef Lévy, parce tu que peux chez nous, couper dans le les son, s'il te Simanim, plaît, attention, hein. Mechila. Moi, putain, je te dis, d'un coup, j'ai commencé à faire ça. C'est-à-dire qu'Hachem, en fait, il attendait juste ça de ma part. Dès que je lui ai dit, voilà, Hachem, c'est quoi? Je lui ai même dit comme ça, la prochaine proposition qu'on me fait, j'y vais. Il n'y a pas de chorma. Bah, c'est toi qui envoies tout. La prochaine proposition, éboueur, j'y vais. Ils me disent, voilà, il y a une place d'éboueur qui se libère, j'y vais. Je suis pas contre les éboueurs, encore une fois. C'est juste que c'était pas mon projet de vie de ce moment-là. D'accord? Donc, OK? Et j'étais prêt. Maman, je suis la semaine. Et ça n'a pas loupé, entre guillemets. Parce que la semaine, la proposition qu'on me fait, aucun rapport. Mais aucun rapport avec mon projet. Je suis à l'époque en train de monter des business, de faire des business plans que j'ai présenté à une banque. Je suis dans un délire comme ça, ok? Je suis là-dedans. Des trucs avec un programme financier, avec un truc, les clients, le produit, le truc, etc. J'ai trouvé j'avais trouvé des investisseurs. Bah, le monsieur, je te passe tous les détails. Je suis dans un état comme ça. Le projet qu'Hachem me présente, quand ça arrive, donc il y a une proposition qui me tombe dessus, Mina Shamim, j'ai rien demandé, je ne sais pas vraiment un truc. On vient me voir, dis-moi, j'ai pensé à toi pour ce truc-là, je sais bien que tu fasses ça. Purée, j'ai dit à Hachem, la prochaine proposition, j'y allais. Je suis reparti faire une bonne chez Hachem. J'ai dit, ça m'avait, j'ai dit, Hachem, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Et je dis, et je lui dis la vérité. Je lui dis, mais Hachem, je me sens pas de faire ce truc-là. Je pensais déjà faire assez dans ce domaine. Et au bout d'une demi-heure, j'ai demandé à Hachem, donne-moi un conseil. D'un autre côté, je t'ai pas menti. Je t'ai dit que j'étais prêt à faire ce que tu m'as dit. Je veux faire ce que tu m'as dit, mais je me sens pas capable. Je- Et au bout d'une demi-heure que j'ai demandé, Hachem, il me sort quoi comme réponse? Je ressens qu'Hachem donne la réponse. Va faire un essai de semaine. Et même, je me rappelle me dire, ça me va. Une semaine, ça me va. Ça m'engage à rien, j'y vais. Et Hachem m'a dit, écoute, tu vas une semaine. Si ça te plaît pas, si vraiment c'est pas pour toi, tu vas là où tu vas le voir, tu t'en vas, c'est pas grave. J'ai dit, OK. Et là, ça m'a, d'un coup, j'étais soulagé, apaisé. J'ai dit, OK, j'y vais. Pas de problème. Et je suis rentré. Et depuis ce jour, ça m'a rentré dans une voie qui n'était pas du tout ce que j'ai prévu. Et voilà, après. Mais ce que je veux dire, c'est que ça démarre de là. Micho, frère. Quelqu'un d'autre maintenant. Pas Youssef Hatzadik. Il aurait pu maintenant facilement, Dieu préserve, se remplir de pensées négatives sur Hachem. Chas v'shalom. Quelqu'un qui aurait vécu ce que Youssef Hatzadik qu'il a vécu, il aurait pensé du mal. Il va y avoir Gish Tzodek, mais il aurait pensé, on en connaît malheureusement, il aurait pensé qu'il était, c'est juste, c'est la vérité. Si Hachem il m'aime, pourquoi alors? Tu vois, il aurait été juste. Il me jette en prison, mes frères ils trahissent, on veut me tuer, il m'enlève ma mère. Il aurait pu avoir 10 000 raisons de cette sadique de dire, Shalom, de penser du mal, hein, de penser du mal de Hachem, Shalom. C'est quoi cette histoire? Comment c'est possible qu'on m'a fait ainsi? Moi, je suis un tzaddik. Qu'est-ce que j'ai? Quelle est ma faute? C'est un tzaddik, hommage. Youssef Hatzadik, c'est un tzaddik à 17 ans, le fils de Yaakov qui a vécu dans le berceau de son père.
Anit Tzadik, Machatati, Vod Achare Shahamati. Et pire que ça, après que j'ai tenu une épreuve de débauche incroyable, qu'on m'a pas lâché pendant un an, que j'ai tenu, que j'ai pas fauté, c'était l'épreuve une des plus dures au monde. Il faut comprendre, il a 17 ans, c'est la plus belle femme du monde. Il a 17 ans. Zesrari, c'est ça mon salaire. Qu'on me jette maintenant dans un trou, c'est un trou, c'est une même prison. C'est ça la Torah. C'est ça le salaire des mitzvot. Il aurait pu se dire tout ça. Comment est-ce qu'on peut servir Hachem? Il aurait pu se dire ça. Comment est-ce qu'on peut servir Hachem maintenant dans des épreuves si dures? Comment on peut servir étudier la Torah maintenant en prison? Avec des idolâtres, avec des sorciers, des magiciens avec de la Touma, qui est loin de toute ma famille, dans un endroit impur. D'accord? Il n'y a pas une goutte de Kdusha là où je suis, il n'y a pas une goutte de judaïsme. Comment je vais faire? Il aurait pu dire ça. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment j'ai pu tomber si bas? Qu'est-ce qui va m'arriver? Il aurait pu avoir des milliards de pensées comme ça non-stop. Kalash Baruch il a décidé, il aurait pu me dire, Hachem, il veut me tuer. Hachem, il a décidé d'en finir avec moi. La preuve, regarde la preuve où je suis. Il m'enlève ma mère, il m'enlève mon père, il m'enlève mes frères, il m'enlève ma famille. Il a de quoi se dire ça. D'accord? Hachem, il me déteste. Voilà ce qu'il aurait pu penser. Ah, je suis avec Cloum, je ne vaux rien. Kanirek, je suis un rachat. Je dois être un rachat d'amour pour qu'on me réserve ce sort. Avec ce que j'ai fait, il n'y a aucune réparation pour moi. Regarde ce qui m'arrive dans ma vie. Regarde par quoi je passe dans ma vie. Je suis foutu. Hachem, il ne me supporte plus. Hachem, tellement il ne me supporte plus. Il a décidé d'en finir avec moi. Il m'a jeté dans un trou. Il ne veut plus me voir. Il veut me punir. Ça y est, j'en peux plus. J'en ai marre. Il aurait pu avoir ses propos, avoir ses pensées. Ou alors, il aurait pu tomber dans des pensées de culpabilisation. Il aurait pu tomber dans un autre côté. Genre, ça, c'est le côté de sadique. Non, Hachem, tout ce qu'il fait, c'est juste, etc. Et il aurait pu commencer à se détester, à se déprimer et à rentrer dans une tristesse, dans une amertume très puissante que chacun il peut avoir, quand chacun il peut ressentir, quand les choses elles vont pas comme on veut, comment on se sent quand ça va pas comme on veut, quand on n'arrive pas à servir Hachem. Où il aurait pu se remplir de pensées, de haine contre ses frères. Il aurait pu complètement prendre une tangente. Quelqu'un qui n'était pas Youssef Hatzadik, qui aurait pris une tangente. Soit qu'il aurait eu de la haine contre Hachem, soit qu'il aurait de la haine contre lui. Il dirait Hachem, il est tzaddik, mais si j'en suis là, c'est qu'à dire que je dois être un vrai rachat. Mais comment j'ai pu tomber si bas? Et finalement, c'est vrai que j'ai parlé sur mes frères. Finalement, c'est vrai que j'ai quand même dit quelque chose. Finalement, c'est vrai que. Et je m'en veux, et à cause de ça, maintenant, je ne vois plus mon père, je ne vois plus ma mère. Peut-être que. Regarde tout ce qu'il dit. Vayam Kalel ou pas? Il aurait pu maudire ses frères jour et nuit. Mais Youssef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a fait? Il trazek. Il s'est renforcé. Il a jeté son sechel. Il a jeté son sechel. Maman, Kepchuto, tu appuies sur le bouton off, tu prends, même si tu veux, imagine l'image où tu prends ton cerveau, bye bye, tu le jettes, tu l'enlèves, il n'y a plus de cerveau. Alors qu'est-ce qui reste? Que la Emouna. Que la Emouna. Que quoi? Chez Hachem ou Taftamid. Hachem, il est tout le temps bon. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour mon bien. C'est sûr qu'Hachem, il m'aimera toujours. Lui, il a jeté son intellect, tous les parasites qui sont venus, là, qu'on a cités, tous, les uns après les autres. Il les a jetés en bloc. Et la seule chose qu'il y avait dans son cerveau, le seul disque, Hachem, il m'aimera toujours. Hachem, il est avec moi, ma putain. Hachem, il m'aime. Hachem, c'est mon père. Hachem, il sait ce qu'il fait. C'est pour mon bien. Il se le répète. Ça, jusqu'à ce que tu nettoies le karcher. Et je peux vous dire que tu peux faire ce karcher. Veshiou et non, mais mais il dit, je comprends rien, c'est tout. Je comprends rien. Moi, j'ai juste la voix. Moi, j'y comprends rien. Je veux rien comprendre. Je veux pas envie de comprendre. Je ne cherche pas à comprendre. J'ai pas envie de comprendre. Je veux pas comprendre. Dès qu'il y a une force, mais comment tu. Je ne veux pas comprendre. Tu comprends pas ça. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie de faire une analyse. J'ai pas envie de rentrer dans le pourquoi du comment. Je ne veux pas. C'est tout. J'ai le droit de ne pas vouloir comprendre. J'ai le droit de dire, c'est pas mon problème. J'ai le droit de dire ou pas ça. Alors lâchez-moi. Les pensées qui viennent t'assaillir comme ça. Des fois, c'est la famille, etc. Vous dites pas ça à la famille, mais dans ta tête, lâchez-moi, je ne veux pas comprendre. Mais tu comprends que là, tu es en train de prendre un mur. Non, je ne veux pas comprendre que c'est un mur. J'ai pas envie, Hachem, il sait ce qu'il fait. Mais la reine Ourakad, c'est pour ça, c'est grâce à ça qu'il a réussi à danser et qu'il s'est réjoui et qu'il a remercié Hachem pour tout et qu'il s'est efforcé chaque instant, d'accord, qu'il avait de libre, Beki ou mitzvot kifish yachol, à chaque instant qu'il avait, il s'est efforcé de faire le mitzvot qui était en son pouvoir. Et Bémet, la seule mitzvah qui lui restait là en prison, Yosef, quand il est en prison, dans le trou dans lequel il était, Mamash, la seule qui lui restait, mitzvah de Bessimcha. C'est Kimat la seule qui lui restait. Tu veux qu'il fasse quoi? Une bracha, il ne peut pas la faire. Il ne peut plus faire de brachot. Il ne peut plus faire de tfilot. Il ne peut plus étudier la Torah. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Se réjouir. Se réjouir, aimer Hachem, penser qu'il aime Hachem. Et d'abord Hachem, j'aime Hachem. Hachem, c'est pour mon bien. C'est une mitzvah, vous savez que c'est une mitzvah dans l'État de dire, de penser dans ce regard, j'aime Hachem. J'aime Hachem, j'aime Hachem. Hachem, je t'aime. C'est une mitzvah.
Mitzvah, il faut comprendre que le monde entier a été créé pour ça, pour qu'on serve Hachem de tout notre cœur. Bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol modecha. Tu dois aimer Hachem, Hachem Lokecha, tu aimeras Hachem, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tous tes moyens. Ça veut dire, Hachem, s'il prend tout ton argent, tu dois l'aimer. Hachem, si même Hachem prend la vie de quelqu'un, tu dois l'aimer. Hachem, peu importe ce qu'il fait, tu dois l'aimer. Yosef, c'est ce qu'il a fait. Au Bifrat, Bidbo des doutes. Et en particulier dans l'Elbo des doutes, que c'est la chose la plus essentielle. Shaya Bichato Asad Bekel. C'est bien, et ça c'est la magie de l'Elbo des doutes. L'Elbo des doutes, tu peux le faire partout. Même qu'il y avait des mauvaises odeurs, même qu'il y avait des trucs, tu avais le droit de parler avec Hachem. Tu as le droit. La preuve que le Rav ira mettre ailleurs, c'est que quand tu dis Modan Nilefanecha, tu as les mains impures. Pourtant, tu dis bien, Modan Nilefanecha, je reconnais devant toi, tu parles à Hachem. D'accord? En prison, les deux choses qu'il a fait principalement, la Shimcha et la des doutes. C'est ma ça. Bishat Anissen, le crime, la Adam et Tadat. Au moment de l'épreuve, il faut savoir une chose. Ça, c'est un clal qu'il faut bien connaître. Au moment de l'épreuve, on prend à l'homme la compréhension. C'est-à-dire que là, maintenant, on est en train d'étudier des choses de l'Emouna. Ok, on se renforce. Mais il faut savoir qu'au moment de l'épreuve, les données, on nous les retire. Alors, on va voir maintenant. Visage de Shadat. Une des erreurs véritables, d'accord, que tout le monde, que tous ceux chez Kodim, Sipurim al Tzadikim, que tous ceux qui écrivent des histoires sur les Tzadikim, d'accord, tous ceux qui écrivent des histoires sur les Tzadikim, il y a une erreur commune qu'ils font, c'est quoi? Ils font des grandes louanges véritables sur les tzadikim. Ils te disent maintenant comment le tzadik il était grand, il dormait pas de la nuit, il étudiait la Torah, il a résisté à Potiphar, il a tout résisté à la fin de Potiphar. Bref, on te parle que du côté positif. D'accord? Emlo Massaprim. Mais par contre, les, les grandes louanges authentiques, les vraies louanges des tzadikim, on ne nous les raconte pas. La vraie louange de quelqu'un, on va voir c'est quoi. Les vraies louanges authentiques du tzaddik, c'est précisément quand ça ne se passait pas bien pour le tzaddik. Comment est-ce qu'il a réagi? C'est ça la vraie louange. Tu me dis, il était dans la joie, il était roi d'Égypte, il était Bessimra. Je te dis, ok, moi aussi j'étais roi d'Égypte, j'étais Bessimra, je pense. D'accord? Je veux dire, et Yosef, par contre, tu me dis, il était dans la pire du pire du pire, et là-bas, il était Bessimra. Et chez Ayalo caché la tzaddik, et c'était très dur pour lui. Il faut qu'on montre que Yosef a tzaddik, juste qu'on soit clair. C'était pas en mode agréable, il n'était pas en mode quel kiff la prison, c'est bon de manger de la boue. On n'était pas là-dedans. Il a mal, il souffre, c'est dur, c'est un truc de fou psychologiquement. Il a dû vivre un truc. Et Shayatani, qu'il a eu, etc. On dit que Yosef Hatzadik, il a failli sauter avec sa femme de petit phare. Faut comprendre. C'est pas, tu étais en mode, non, Yosef Hatzadik, il avait la plus belle femme du monde devant lui, c'était comme un mur de fer. Ça ne lui faisait rien du tout. Pas du tout. Il a 17 ans, c'est la plus belle femme du monde qui fait des avances, non, jour et nuit, avec des argumentations. Badaï qu'il n'est pas insensible. Badaï, il a même failli fauter. On dit qu'il y a même 10 gouttes de semence qui sont sorties de ses doigts, c'est que c'est pas rien. Il s'est passé quelque chose. Va, les Tzadik, les filles là, et même quand tu racontes sur le Tzadik, il a eu une chute en chemin. Ça, c'est les vraies louanges que tu as Tzadik. Il a eu une chute. Mais comment il s'est relevé? Comment il a fait face? Et sa père, Tzadik Mavar Arbé, il faut raconter que les Tzadikim, ils ont passé plein de choses. Il faut comprendre que pour arriver à leur niveau, je ne sais pas par tous ceux par quoi ils sont passés, mais que malgré toutes les épreuves et difficultés, je vous assure, quand tu commences à lire la vie des Tzadikim, non, je parle vraiment de la vie. Tu lis le Midrash, par exemple. Dans le Midrash, moi, je ne savais pas. Vous saviez que Moshe Rabbeinu était en prison? Vous savez que Moshe Rabbeinu, il était dans un trou pendant presque plus de 10 ans. On ne sait pas ça, on ne raconte pas ça. Moshe Rabbeinu est sorti d'Égypte, il est revenu, le sauveur avec le bateau, il l'a sauvé. Tu sais par quoi il est passé, Moshe Rabbeinu? Ce qu'il est passé, il est sorti d'Égypte, il avait 20 ans. Il est revenu en Égypte, quel âge il avait? 80 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 60 ans? Il a été berger. Quel rapport? J'étais berger. C'était un berger? Berger dans les montagnes des animaux. Ouais, il était du matin au soir. Avant ça, il était en prison. Avant ça, il était vice-roi. Tu vois sa vie? J'ai regardé, c'est pas possible. Il était pourchassé. Après, il est devenu conseiller d'un roi. Après, il est devenu roi. Après, ils l'ont chassé. Après, il est arrivé chez Yitro. Après, il est dans un trou. Ils l'ont mis dans un. Yitro, quand il s'est aperçu que c'était le ennemi public numéro un de Pharaon, il a dit, vous le mettez dans un trou. Il a interdit à tout le monde de manger. Et il dit, qui meurt? Comme moi, si Pharaon, il me dit quelque chose, qu'il ne me dise pas, j'ai appris, Yitro, que tu as hébergé mon ennemi public numéro un, t'es mort. Yitro, il a dit, je sauve ma vie et celle de mes enfants. Et Tzipora, en cachette, elle nourrissait Moshe pendant près de 10 ans. Et au bout de 10 ans, Tzipora dit à son père, papa, je crois que l'homme que tu as mis dans le puits, c'est un sadique parce qu'il est encore en vie. Il dit, effectivement, il est encore en vie, sortez-le de là. Bref, je vous passe le midrash, mais c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, imagine, il a voulu, comment ça s'est passé, Moshe Rabbeinu? Il a voulu sauver un juif qui était en train de se faire battre à mort par un Égyptien. Il tue l'Égyptien, récompense, il a failli se faire tuer. Il est sauvé d'Égypte, tac, récompense, le puits, ils sont tous dans un puits comme Yosef, un trou comme Yosef.
Hachem, il l'a forgé. En fait, ce qu'il faut accepter, c'est qu'on ne sait pas comment on doit être forgé. Comme maintenant, imaginez si on était un diamant, si on était un diamant brut. Le bijoutier, il te prend, il met des coups de marteau. Il dit, mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que tu me fais avec tes coups? Arrête de me frapper. Le bijoutier met des coups de marteau, il met des trucs. Au final, regarde ce qu'il est en train de faire de toi. Il est en train de faire sortir le diamant de toi. Hachem, c'est ce qu'il fait avec nous. Avec les coups qu'on prend, avec les difficultés qu'on prend, il est en train de tailler notre diamant pour qu'on puisse briller de nos plus belles lumières. Mais il faut l'accepter, ça. Parce que ce que je dis là, ça ne marche que pour celui qui l'accepte. Celui qui s'échappe de la main du bijoutier, il y a une béchira, il y a un libre arbitre sur terre. En la sainte. Quand un homme maintenant, il lit ces histoires-là, il se dit à lui-même, quoi, le tzaddik, lui aussi, il a passé autant d'épreuves. Parce que si c'est comme ça, moi aussi, je peux étudier de lui, je peux me renforcer. Parce que si on te présente que les tzaddikim, c'est des anges descendus du ciel, sous apparence d'homme, je dis, ok, je ne pourrais jamais être comme eux. Je n'ai aucun rapport avec eux. Non, sache que le tzaddik a été comme toi. Il s'est battu une fois, deux fois, 10 fois. Arrivé au 50 millième combat, il a passé le numéro un. Mais moi, je suis au centième combat, j'ai pas envie de me battre. Mais c'est ça tout le problème. Le tzaddik, il a foncé, et tête baissée, dans ce qu'Hachem il a envoyé. Il s'est relevé. Et le Icar, il faut savoir, la différence essentielle entre le tzaddik et un rachat, la vraie différence entre un homme moyen et un homme tzaddik, c'est sa capacité à se relever. Un tzaddik, la seule différence, c'est que Sheva pour la tzaddik, Veyakoub. C'est le sod. Tu vas être tzaddik, 7 fois il tombe. 7, ça représente les chiffres de la nature. Ok. Et le tzaddik, il est tombé par toutes les choses possibles imaginables. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il était tzaddik? Veyakoub. Il s'est relevé. Alors que le rachat, lui, la différence. Lui, il tombe, il ne se relève pas. Et l'homme moyen, c'est quoi la différence? Il tombe, il va se relever. 3 mois plus tard, il va retomber. Je l'ai perdu pendant 2 ans. Il va retomber. Ça passe vite la vie. Le tzaddik, il tombe, il se relève tout de suite. Je dis, mais non, 2 secondes. 2 secondes, reste à terre, tu vas te reprendre un coup. Non, le tzaddik, c'est bon. Il se relève. Il reprend, il se relève. Rabbi Nachman, il témoigne sur lui-même que ça lui arrivait d'avoir des journées où il avait des milliers de chutes par jour. Je ne sais pas ce que ça veut dire à son niveau, mais il témoigne sur lui. Tu comprends pourquoi c'est devenu Rabbi Nachman et qu'à l'âge de 37 ans, il a dû quitter le monde. Il arrive au max. Il a tellement, en 37 ans, il a. D'accord. Donc, un homme, d'accord, qui passe maintenant, qui passe par quoi il passe, et qui pense que maintenant, peut-être, il n'est pas normal. Peut-être qu'il n'y a qu'à lui que ça arrive. Et qui pense qu'il n'y a qu'à lui qu'il y a ce genre de problème qui tombe. D'accord. Ou alors qui pense que peut-être, Dieu presse Béchalab, Dieu il me déteste. Avec tout ce qui m'arrive, c'est pas possible. D'accord. Parce que chacun, on a un cocktail dans la vie, finalement, qui est hyper comment précis. Regarde, tirez-moi vers la lave, regarde par quoi il passe. Ou alors qui pense que ou pas chose de de peine. Des fois, on se dit, on a tellement d'épreuves, on dit, bon, je suis une exception, je sais pas, je suis une exception, c'est tombé sur moi. Je sais pas pourquoi. Ça s'abat sur moi. D'accord. Ou quelqu'un se dit, ouais, je n'y arriverai pas, je ne réussis pas, c'est tout, je n'y arrive pas. C'est pourquoi, quand on peut tous avoir ce genre de pensée, tu vois, de, de, de penser qu'on est spéciaux dans le mauvais sens du terme. Bon, bah, je sais pas pourquoi, avec moi, ça marche pas. Moi. Non, quand tu vois maintenant que les tzadikim, ils ont passé des trucs, on n'a pas idée. On n'a pas idée. Et que tu comprends que le chemin que par lequel eux, ils sont passés. Tu comprends que le chemin qui les a sortis de leur galère, le chemin qui les a fait quoi? Il te côte, qu'il faut se renforcer. Tzrichim les trazek. Comme il dit maintenant le Chacham, Mikol Adam, Shlomo Ameler, dans Michelet là-bas, dans le chapitre 24. Sheva Yipol Tzadik Betam. 7 fois il tombe, le sais qui se relève. Akima, comme on a dit là maintenant, écoutez bien ce qu'il dira. Idafka Dida Mefilot. Le fait de se relever, la force, c'est quoi? C'est de se relever. On dit que le roi Salomon a dit que la force du tzaddik, c'est qu'il se relève. Mais le fait de se relever n'existe que s'il y a une chute. Il faut que tu comprennes que c'est le système. D'accord. Daïenou, c'est dans les difficultés que maintenant le tzaddik qui va pouvoir se dresser, se battre et se rapprocher d'Hachem, Beyeter Oz, de toute sa puissance. Nous, on est là à vouloir dire non, on veut un truc tranquille, paisible, etc. C'est d'air. Tu veux quoi? Tu veux Hachem? Tu veux. Quand tu vois les grands tzaddikim, tu crois que c'est comment qu'ils se sont rapprochés sur un. Le Rav, il a dit, des fois, il dit ça, il dit, vous croyez que j'ai écrit mes livres sur un canapé avec un cocktail, une glace? Comme ça que j'écris mes livres. Ça m'est venu comme ça, tranquillement sous le masgan, dans mon canapé, et j'écrivais mes livres. Il a dit une fois, le Rav, il a dit une fois, avant, il a dit, pour le genre de la paix, il a dit, vous n'avez pas idée de ce par quoi je suis passé en Shalom Bayit. Il a dit un truc, genre, vous n'avez pas idée, genre, je suis passé par des trucs de fou. Il y avait ses enfants et tout. Moi, j'ai dit, ça dans ses enfants et tout. Ouais. Le Rav, il a dit, ce livre-là, il a été écrit dans il a dans son sang, dans ses veines. C'est pas, il te dit pas quelque chose que. Fiche et Gam Omer Rabbeinu. Rabbi Nachman, il a dit dans la Torah Memchet, Moach,
Kol aitrachakut ou rak kulo itkarvut. Tout éloignement n'est qu'un rapprochement. Tout éloignement n'est qu'un rapprochement. Le canal, avar al kol tzadikim, vechol anal, et toutes les choses là dont tu peux me dire, toutes les choses que je peux dire, mais moi, regarde par quoi je passe. Sache que toutes les choses que tu peux imaginer par lesquelles tu passes, où les gens sont passés, les tzadikim sont passés par là, comme on a appris, comme on a entendu de la bouche Béférouche de Rabbeinu, qui colle loin des pilotes, parce que toutes ces chutes-là, et toutes ces bilboulim, toutes les fois où tu as l'esprit embrouillé, tout ce qui t'arrive, les difficultés, etc., et quand tu es basé, on est obligé de passer par elles avant de rentrer dans les portes de la Gdusha, Vegam Tzadikim, de la sainteté. Et même les justes authentiques, ils sont passés par ça. C'est un passage obligé. Et sache, un homme, il doit passer par un pont très étroit. Et de passer par un pont très étroit. Méod, ve'aklal, ve'aikar. Et c'est quoi la règle? Et l'essentiel, c'est quoi la chose essentielle que tu dois garder en tête à ce moment-là dans ta vie? Shelo itpached klal. Il faut comprendre que itpached, que tu ne te fasses pas peur. Que tu n'aies pas peur, mais itpached, anim itpached, ne te fais pas peur du tout à toi-même. Parce que c'est quoi la vraie difficulté? N'aie pas peur de toi. N'aie pas peur de ce que tu vas découvrir. N'aie pas peur de ton chemin. Parce qu'Hachem, il te mène dans ton chemin à toi, qui t'est réservé à toi. N'aie pas peur de ça. N'aie pas peur de là où tu dois aller. Tu vas y arriver, même si tu vois une montagne devant toi. N'aie pas peur. Il y a des ascenseurs qui t'attendent. Il y a des coups de pouce qui t'attendent. N'aie pas peur de jouer ta shlichut. N'aie pas peur. Les gens, ils sont là à dire à Hachem comment ils doivent gagner leur vie. Les gens, ils sont là à dire, bon, j'ai une idée. Hachem, s'il te plaît, fais que cette idée, elle marche. Mais tu sais dans quoi tu dois rayonner. Tu sais dans quoi tu dois servir Hachem. Je dois, moi, servir Hachem. La parnassa, il va l'envoyer de toutes les façons. Toi, en tant que papa, tu donnes des fois à tes enfants à manger, des fois, tu ne donnes pas. Ça t'arrive de dire, aujourd'hui, mon fils, j'ai bien réfléchi, tu n'auras pas à manger, et je vais t'expliquer pourquoi. Tu n'as pas mis tes films. Tu vas faire ça, toi, ton fils, toi, en tant que papa. Tu ne feras jamais ça à ton enfant. Alors, tu crois qu'Hachem va te faire ça? Encore plus si tu dis Hachem, je voudrais faire ma mission sur cette terre. Je veux faire ma shlichut, je veux te servir. N'aie pas peur de ce qui t'attend, n'aie pas peur de ce qui te réserve, n'aie pas peur du chemin qui va te dresser, n'aie pas peur de ce que tu vas découvrir, n'aie pas peur de là où Hachem t'emmène. Ve'aikar liot besimcha tamid, est censé être dans la joie tout le temps. V'isameach atzmo bechol ma shiyuchal. Et ça, écoutez bien, c'est un clan. Nous, on s'imagine que d'être dans la joie, c'est compliqué. Pour être dans la joie, il faut des conditions. Non, tu sais que l'objectif, c'est d'être dans la joie. Il dit, tu dois chercher à te réjouir avec tout ce que tu peux, tout ce qui est entre tes mains. Tu vas sur Joie de vivre, Black du Ravarouche. On en a des centaines sur Joie de vivre. Ça a été fait pour. Tu as un coup de rasra, Joie de vivre, Black du Ravarouche. Tu as un coup de truc, tu as un copain à toi, tu sais qu'il est sympathique, tu fais pas ça, tu écoutes, tu n'hésites pas, un truc à faire. Mais par contre, sois femme. Tu as un coup de rasra, n'appelle pas ton copain qui est en dépression depuis 4 ans sous l'exomile. Tu as un coup de rasra, n'appelle pas ta femme. Pour pleurer, pour que ce soit elle ton épaule. Mais oui, ta femme, c'est toi l'épaule de ta femme. C'est pas elle ton épaule. Je dis pas, des fois tu peux. Mais même devant, il y a une règle, tu vois, il y a des règles. Tu vas pas parler à ton fils, tu vas le déprimer ton fils. Ton fils fait que je te parle. Ce qui se passe en ce moment, c'est catastrophique. Je vais péter des plombs, on n'a plus d'argent, mon fils. Il faut tuer. Non, tu vas pas dire ça à ton enfant. D'accord? Donc tu vas chercher à te réjouir, à te renforcer avec des gens qui peuvent t'aider. D'accord? Des gens qui peuvent t'aider à te renforcer. Et tu cherches à te renforcer. Et justement, tu cherches. Je veux des gens dans la joie, je vais écouter de la joie, je veux de musique positive, je veux des trucs positifs. D'accord? Regardez ce qu'il dit. Va filou à l'aider Milan et Shtuta. Même avec des blagues, la sotatsmo qui est chotée, même si je dois te faire passer, toi-même tu te mets comme un fou. Tu m'as dansé, tu dis, mais attends, c'est débile de faire ça. Ouais, c'est débile, c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de garder la joie. Si j'utilise des actions débiles aux yeux des autres, mais que ça me permet de garder la joie, une fois avant, je raconte, il est arrivé, il était une période entière, bon, il est toujours comme ça, peut-être une période, il a dû accélérer le truc. Il est arrivé comme ça, en joie, en dansant chez quelqu'un. Le mec, il dit, qu'est-ce qui t'arrive, t'es fou? Il a vu arriver en mode complètement, tu vois. Et le Rav, il a dit, je ne sais plus exactement dans ces mots, mais c'est un truc du style, c'est pas grave qu'ils me prennent pour un fou. Mais moi, je vais être Bessimcha. Je vais être Bessimcha. Hein. C'est pas grave que tout me prenne pour un fou. Si moi, j'ai réussi à attraper la joie, c'est que moi, j'ai attrapé Hachem, je suis avec Hachem. Le reste, on s'en fout. Ah, c'est pas grave. Toi, t'aimes bien quand tu fais comme ça te met de la joie, ça te fait rire. Bah, vas-y, fais-toi rire, c'est pas grave. Et je viens de discuter un abruti, c'est pas grave, qu'ils disent, qu'ils disent. Mais moi, je sais qu'au final, l'objectif, je l'atteins. Parce qu'avec la Sima, j'aurai tout. Mais la sorte, je tout, et faire des choses qui sont, entre guillemets, par bêtes, ou de rock, et de faire des choses de rire. D'accord? D'ailleurs, il y a un exercice au passage. On va faire ensemble un exercice très sympa. Un exercice. Voilà, vous qui êtes là, vous allez faire comme moi. Non, blague à part. On va faire un exercice très simple. Cet exercice-là, je veux que vous lui appliquiez à chaque fois que vous avez une angoisse et que vous avez besoin de rigoler. D'accord? Vous répétez après moi, c'est très simple. D'accord? Donc, tous ensemble, faites comme moi, jouez le jeu. Vous allez voir, vous allez être surpris du résultat. OK? Concentrez-vous. Répétez après moi. Ha, 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 ha,
ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Le fait d'enchaîner les ha, d'accord? Déjà, tu déclenches, tu le cherches à déclencher le rire. D'accord? C'est un vrai exercice qui est fait par des gens en thérapie et autres. D'accord? Tu continues. Il faut que tu arrives jusqu'au rire. C'est pas grave qu'on te prenne pour un abruti, c'est pas grave, encore une fois. On est tous des... Le problème, c'est d'être un abruti, de croire qu'on n'en est pas un. Tu comprends? Au moins, soyez rassurés. On a un problème de. OK? D'accord, donc maintenant, faire toutes sortes de choses, même sauter, il dit le Rav, faire sauter, danser, d'arriver à la joie, c'est une très, très grande chose. Nous, on croit que c'est un truc de débile, on croit que c'est un truc qui est une option. Non, c'est une très grande chose de faire ça. D'accord? Hachem, Hachem, il a pas dévoilé à tous les tzadikim, dès le début, exactement ce qu'il devait faire pour. Hachem, il n'a pas dévoilé aux tzadikim par quoi ils allaient passer dans la vie. Il n'aura pas dit. Rabbi Nathan, il a dit qu'il a entendu de la bouche de Rabbi Nachman en personne qu'au moment de l'épreuve, on lui prend à la personne son date, on lui prend sa connaissance, sa conscience. Parce que si pendant l'épreuve, l'homme, il avait une conscience parfaite, c'est plus une épreuve, c'est fini. Je sais exact Hachem, je sais que c'est toi, je sais que c'est pour combien. Qu'est-ce que tu veux? Pas du tout. Tu sais pas ça. Imken. Alors, si c'est ainsi, Yeshna Sheila Psisit sera l'échelle, on doit se poser une question tout de suite, si c'est ainsi alors. Si Hachem me retire le date, ok? Et pendant l'épreuve, on retire le date à l'homme. Alors, comment je peux passer l'épreuve? Puisque c'est grâce à cette conscience que je vais réussir à passer mon épreuve. La réponse, elle est que Chef Charles, la Sodrak, elle aidé à Emouna. On peut passer l'épreuve, justement, que grâce à l'Emouna. C'est-à-dire que quoi? Que tu sais qu'Hachem, il va te mettre à l'épreuve pour le bien. Et tu le remercies, même sur l'épreuve qui te paraît complètement fou. Au moment de l'épreuve, effectivement, sache que tu ne vas pas avoir que c'est pour le bien. Je te le dis de tout de suite, tu ne vas pas ressentir que c'est pour le bien. Tu ne vas pas avoir que c'est pour le bien au moment de l'épreuve. D'accord? Au moment de l'épreuve, même si même des fois tu en perds ton capuchon, tu ne vois pas tout de suite. Donc, il y a une raison à ça. Il y a une raison. D'accord? Alors, il faut savoir, et on va conclure sur ça pour aujourd'hui, et comme ça, je vous mets en plein milieu du truc, là, ça fait l'épisode après, il faut savoir, un homme, il doit toujours vivre avec la foi, que quoi? Et il doit continuellement se renforcer dans la foi, même au moment de l'épreuve, savoir que tout est pour le bien, se réjouir de sa part. Tu dois te réjouir d'abord, même spirituellement, et dire merci. Ça, c'est ça qu'on attend de toi. Ça, c'est ta shlichut. Ça, il faut comprendre. Les gens, ils sont là en train de chercher, mais pourquoi ça, c'est ta shlichut tout de suite, là, tout de suite. Tu as une galère, tu as un truc, ça se passe spirituellement et ça part en cacahuète, etc. Là, c'est ta shlichut, que quoi? Là-bas, tu mets de la joie. Là-bas, tu mets de la émouna. C'est ton tafkid. Alors, c'est quoi l'épreuve? En loshum nisayon. Si maintenant quelqu'un il vit des choses comme ça, alors il n'a plus d'épreuves. C'est pourquoi un homme, d'accord? Un homme qui, Ken, Ken. C'est pourquoi, dès l'instant où tu as ça, tu n'as plus d'épreuves. C'est quoi? C'est ma chérie, c'est ça qu'Hachem veut. Je ne suis pas en train de finir, c'est ça qu'Hachem veut. Moi, maintenant, je vais travailler. Maintenant que j'ai compris que c'est dans cet endroit qu'il veut que je travaille, je vais travailler ma joie. Et je vais tout faire pour. Et c'est pour ça qu'il dit ici, un homme, il doit pouvoir passer toutes les épreuves de son style. Il peut les passer uniquement grâce à quoi? Grâce à l'aïmouna. Par le fait que j'ai la foi que c'est ça qu'Hachem veut. Ma shlichut, nous on croit que la shlichut, c'est moi, ma shlichut, c'est Moshe Rabbeinu, je vais sauver le monde. Peut-être que tu as ça aussi à faire. Mais là, tu as la shlichut de ton gosse qui te fait l'enfer et de rester Bessimcha. C'est aussi ta shlichut. Tu as une shlichut avec ton enfant, tu as une shlichut avec ton voisin. Chaque chose, en fait, qu'on a, c'est ta shlichut. Et tu dois prendre toutes les shlichut. Tu vois, on n'a pas qu'une shlichut, toutes les shlichut, toutes les missions qu'Hachem t'envoie. Comme dit Rabbi Lubavitch, on est tous des shlichim d'Hachem. On est tous les envoyés d'Hachem. Toutes les shlichut que Hachem t'envoie, tu dois les passer. Comment tu les passes? Par le fait que tu as la foi que c'est comme ça qu'Hachem il veut, d'accord? Et que c'est Hachem qui veut que je passe par là. Et c'est pourquoi, au moment de l'épreuve, je me renforce, je me tourne vers Hachem. Et qu'est-ce que je dis? Maître du monde, aide-moi. Adrien, guide-moi dans cette épreuve sur ce que je dois faire. Ta réelle montre-moi ce que tu veux de moi. Rachem alay et pitié de moi. Rabbi Nathan dit que grâce au fait de demander et rechercher la bakasha et le chipous, par le fait de demander, d'être dans cette demande, dans cette recherche d'Hachem, Iske Adam Aliyah Gdola. Un homme, il méritera d'avoir une très très grande Aliyah. Chazak, Benit Chazek, je vous dis la suite dans le prochain épisode de Trat Hashem.